Si vous êtes à la recherche de clés et de réflexions pour vous aider à déconnecter de la cadence infernale du quotidien, à vous retrouver ou vous révéler, à accéder à une meilleure relation à vous-même qui rayonnera dans votre relation aux autres, dans votre travail ou votre vie personnelle, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne-Gaëlle, coach professionnel et entrepreneur, mais surtout maman, épouse et femme, ballottée par mon hypersensibilité en quête d'équilibre et de calme intérieur. Je vous partage ici mes retours d'expérience personnelle et professionnelle, des clés concrètes, des outils, mais aussi de l'inspiration pour vous aider à cheminer en douceur vers plus de confiance, de sérénité et à retrouver le calme en vous et autour de vous au quotidien. Alors je vous dis à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle balade sensorielle. Les balades sensorielles sont un format d'épisodes que je propose ponctuellement et dans lesquels je vous emmène en immersion dans un lieu. Je vous invite, au long de ces balades, à vous plonger dans mon expérience ou à la vivre à mes côtés avec vos sens. Vous pouvez retrouver toutes les balades sensorielles dans la playlist du même nom. Le lien se trouve en description de cet épisode. Je vous préconise pour ce type d'épisode une écoute dans un lieu calme et dans une position détendue. Si ce n'est pas possible à cet instant, je vous invite à revenir plus tard sur cet épisode quand les conditions vous le permettront. Aujourd'hui, je vous emmène dans un espace où il sera facile de pratiquer un exercice de sophrologie que j'utilise souvent pour me centrer, pour rentrer en contact avec ce qui est en moi et revenir dans l'instant présent. J'espère vous faire vivre de belles sensations et vous permettre de retrouver le calme en vous. Alors on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une magnifique clairière. La lumière est douce et printanière. L'herbe est grasse et bien verte. La clairière est parsemée de petites fleurs de prairie et entourée de magnifiques arbres. Au centre domine un grand cèdre, probablement centenaire. Son large tronc est solidement enraciné dans le sol. Ses branches se déploient tout autour et la cime semble chercher à grimper vers le ciel. Lorsque j'arrive dans cette clairière, je me sens essoufflée. J'ai couru pour attraper un bus, comme j'ai couru après le temps dès les premières minutes de mon réveil. J'ai l'esprit embrumé par tout ce que je dois faire aujourd'hui. J'ai l'impression de voler au-dessus du sol et que mon esprit n'arrive pas à rattraper mes jambes. Je suis inquiète car j'ai peur d'oublier quelque chose. Je voudrais réussir à accomplir dans cette journée tout ce que je m'étais dit que j'allais faire, dont certaines choses que je traîne depuis des jours. D'ailleurs, j'y pense tout le temps, ça ne me lâche pas. Comme la remarque de cette cliente qui m'a contrariée, l'attitude de mes enfants ce matin, ce passant qui a refusé de m'ouvrir une porte. Je me perds dans mes idées comme le temps qui m'échappe et file entre mes doigts. Je suis face à cette clairière et pourtant, c'est comme si je n'y étais pas. Vous avez peut-être déjà éprouvé cette sensation d'être connecté à une autre réalité, de faire les choses sans être là, de vivre les choses sans les sentir, de traverser les journées sans les voir passer, de communiquer sans écouter, de vous sentir submergé, dépassé, pris dans un courant, et d'avoir le sentiment que si vous ne le faites pas, si vous arrêtez d'y penser, ce courant va vous rattraper et risque même de vous noyer. C'est une illusion de l'esprit. L'hyperactivité mentale nous déconnecte de la réalité.
de la réalité objective, des faits, du temps, parce qu'elle nous déconnecte de notre corps. L'ancrage, comme son nom l'indique, est un exercice efficace pour poser son ancre dans la réalité et s'y attacher quelques instants. Notre ancre, c'est notre corps, notre tout, ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent, ce que l'on observe en soi et autour de soi. Je vous demande de vous arrêter un instant et je vous invite à vous mettre debout si ce n'est pas le cas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever vos chaussures. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Je vous propose de fixer un point devant vous ou sur le sol et de vous servir de votre mental uniquement pour vous projeter dans cette clairière avec moi. Je vous invite à débarrasser votre mental de toute autre pensée. Pour vous aider, vous pouvez simplement vous rattacher à ma voix et à ces quelques sons que je vous propose d'écouter. Je vous laisse imaginer et vous laisser envahir par une odeur d'herbe mouillée fraîchement coupée. Et à essayer de percevoir un léger vent sur votre peau, dans vos cheveux. Vous pouvez vous aider en imaginant les branches du cèdre bouger. Qu'est-ce qui est présent en vous à cet instant ? Comment ça se manifeste dans votre corps ? Comment est votre respiration ? Juste observer un instant sans chercher à modifier quoi que ce soit. Très bien. À présent, je vous invite à vous imprégner de tout ce qui se trouve autour de vous. Les sons, en les écoutant un par un. Les couleurs et objets, en les observant un à un. Les odeurs, s'il y en a, en les ressentant une à une. Et la sensation du sol sous vos pieds. Observez comment c'est sous vos pieds. Comment sont vos appuis. Prenez conscience de votre posture, de la façon dont vous vous tenez, de vos points d'appui et de ce que vous ressentez sous la voûte plantaire. Sans juger, juste observer votre équilibre. À présent, je vous propose d'imaginer que sous vos pieds poussent des racines qui se déploient largement dans le sol. Elles se déploient tout autour de vous et profondément dans la terre. Imaginez que ces racines s'étendent dans toute la clairière, puis progressivement dans tout le département où vous vous situez. Puis que vos racines s'étendent et ont une emprise dans toute la région dans laquelle vous vous trouvez. Elles s'étendent encore et encore pour s'ancrer dans tout le pays où vous êtes. Imaginez ces racines se déployer loin, loin, loin dans les profondeurs de la terre. Imaginez comment elles captent
l'énergie terrestre. Comment elle vous alimente de cette énergie, de cette présence. Imaginez à présent que le vent se lève mais que rien ne peut vous faire vaciller. Tout au plus, votre corps bouge, se balance, ainsi que vos bras que vous pouvez écarter autour de vous pour imiter les branches de l'arbre, du cèdre qui se balancent elles aussi. Tout comme cet arbre, vous sentez votre tête tirée vers le haut, vers le ciel, et vos pieds tirés vers le bas, enracinés dans les profondeurs de la terre. Ces racines, tellement déployées, tellement plus grandes que vous donnent l'impression que vos pieds sont très lourds et que vous ne pouvez pas les décoller du sol. Imaginez que quelqu'un vous pousse et que cela ne vous déstabilise pas, que simplement vous vous contentez d'osciller et balancer comme l'arbre qui suit le vent et revient à sa place. Répétez mentalement: je me sens bien, ici et maintenant. Je me sens bien et enraciné, ici et maintenant. Je me sens bien et à ma place, ici et maintenant. Je me sens bien et protégé dans l'ici et maintenant. En captant l'énergie terrestre et en vous ancrant, vous captez les ressources dont vous avez besoin pour mener votre journée tranquillement, sereinement, avec confiance et stabilité. Doucement, je vous invite à quitter la clairière. Dans un dernier regard, nous éloigner de cet arbre majestueux. Chaque fois que vous vous sentez déconnecté, vous pourrez pratiquer cet exercice. Vous pouvez choisir de retourner à tout moment dans cette clairière ou utiliser simplement l'endroit où vous êtes pour reproduire cet ancrage. Afin de retrouver votre calme, votre confiance, de la stabilité et un petit peu plus de lenteur. J'espère que cet épisode vous aura permis de ralentir, de déconnecter un instant pour retrouver le calme en vous et autour de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.